Mais on va revenir donc sur le match de la soirée. C'était un choc. Lens voulait reprendre son fauteuil de leader car Paris avait gagné hier 1-0 à Auxerre. Marseille devait absolument réagir parce qu'ils avaient été cata face à Liverpool et au final, c'est Marseille qui s'impose 3-1. Les choix, Walid, tu en as parlé. Timber et Nwanery qui sont des recrues qui étaient titulaires. Ça, c'est vraiment une surprise. Et Greenwood, le meilleur buteur du club qui est rentré que en seconde période, notamment donc pour les choix forts de De Zerbi. J'allais dire Roberto Carlos, pas du tout. Comment il s'appelle Benjamin Pavard, ça n'a aucun rapport. Ah oui, là, je vois très très loin. Ouais. Benjamin Pavard était sur le banc, lui qui est en délicatesse, et c'est Gouiri qui a débuté, et Aubameyang était sur le banc. Messieurs, Marseille qui fait une entame de match parfaite. C'est ce qu'on voulait voir mercredi, on l'a pas vu. On l'a vu ce soir, les Marseillais ont mis du rythme, ont mis de l'impact, ont marqué des buts. Une vraie réaction marseillaise. Les 25 premières minutes sont vraiment incroyables parce que on a eu du rythme, on a eu ce qu'on voulait contre Liverpool, on a eu aussi un choix fort de la part de De Zerbi parce que il fallait avoir du cran, de la personnalité de mettre Greenwood comme ça sur le banc, qui est le meilleur buteur, qui est le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille, pour le préférer à Nwanery, même si Nwanery c'est un petit crack, mais il fallait quand même qu'il découvre dans un gros match le Vélodrome, et on a bien vu que lui la pression il la buvait parce que il a fait une très très grosse première mi-temps dans un nouveau système aussi, parce qu'il a fait ce fameux 3-4-3 mais avec un losange au milieu de terrain, avec Timber et Nwanery à l'intérieur, avec Højbjerg en sentinelle et Traoré en 10, et en fait Pachao et Weah n'étaient pas des pistons mais étaient des ailiers, et ça a énormément fait mal à cette équipe de Lens, avec notamment ce 2-4 au milieu de terrain où Sangaré et Thomasson ont été complètement mis en difficulté. Rafales, il y avait vraiment beaucoup d'espace, et l'Olympique de Marseille a ouvert le score très très rapidement avec des très très belles relances, des très très belles constructions. Il y a le deuxième but qui arrive avec cet exploit de Nwanery, mais encore une fois sur une très très bonne construction de jeu. Derrière, ils ont réussi à annihiler un petit peu le temps fort lensois avant la pause, et en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'ils ont très très bien géré cette deuxième mi-temps. Ils ont mis le but au bon moment. Il y a cette réduction du score qui est un peu anecdotique, mais on a vu un grand Marseille ce soir dans un gros match, et encore une fois on a ce sentiment ambivalent avec l'Olympique de Marseille où le match contre Angers nous avait laissé sans voix tellement c'était très très bien. La même chose contre le PSG. On a eu Nantes, on a eu Liverpool, et là on a encore Lens de l'autre côté où encore on se régale devant l'Olympique de Marseille, mais c'était un match très 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 important pour eux pour revenir à 5 points de Lens, et ça a été fait admirablement bien. Maxime, c'est vrai que c'est quand même déconcertant si t'es supporter de l'OM, tu t'arraches les cheveux, t'es évidemment chauve au bout de quelques journées, parce que mercredi c'est nul, et ce soir ils font une entame de match parfaite, ils font un gros match, et surtout ils ont répondu à la pression, parce que là tu avais la possibilité d'être dans un scénario cata, défaite Liverpool, défaite Lens, et là tu gagnes avec la manière, et tu es plein de confiance avant ce match aussi très important de mercredi face au Club Bruges. Ouais. Donc c'est incroyable de voir les visages différents des Marseillais. Ce soir, voilà, ils ont montré la meilleure version d'eux-mêmes. Ça fait écho à un petit peu ce que disait De Zerbi lorsqu'il disait qu'avec son Olympique de Marseille, il ne sait jamais à quoi s'attendre au début de match. Et moi, je rebondis par rapport à ce que dit Walid. Il y a aussi une réalité par rapport au schéma tactique. Et ce soir, c'est De Zerbi qui gagne le match. Alors évidemment, les joueurs sont sur le terrain, mais la manière dont il a placé ses joueurs par rapport au bloc lensois, justement par rapport à la supériorité numérique qu'il a installée au milieu de terrain, tu l'as dit, Thomasson et Sangaré, ils ont pris des vagues dans tous les sens. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a eu ce premier but et ce deuxième but où ils arrivent à créer des décalages. Donc j'entends en effet que quand tu es supporter marseillais, tu sais jamais sur quel pied danser, comment ton équipe va commencer le match, mais il y a aussi une réalité, c'est aussi à De Zerbi maintenant de prendre ses responsabilités, de peut-être mieux lire aussi son adversaire de manière à mettre des choses en place qui fonctionnent, et ce soir ça fonctionne. Ce soir c'est le grand gagnant, De Zerbi est le grand gagnant de la rencontre, parce qu'il avait beaucoup de choses à perdre avec son choix de mettre Greenwood sur le banc. Je pense que si ça perd ou si ça gagne pas ce soir, tout le monde sort le bazooka. Et même les deux recrues, c'est quand même gonflé. Et mettre les deux recrues, Nwanery et Timber, d'entrée. Je trouvais en deuxième mi-temps très bien. Timber, mais en première mi-temps un peu moins. Mais en deuxième mi-temps, il est monté en puissance. Toi, tu penses qu'il met Greenwood
Pas parce que justement ils veulent préparer pour le club de Bruges. Bah moi, encore une fois, moi c'est pas en fait c'est pas un bon argument parce que le rendez-vous le plus important, si on écoute les dirigeants, Mehdi Benatia ou Pablo Longoria, c'est le championnat, c'est pas le top 24. Et là, ce soir, tu étais quand même à 11 points de Lens si tu te faisais battre au Vélodrome. Donc pour moi, alors est-ce qu'il était fatigué, est-ce qu'il tire la langue? Mais moi, quand je vois que contre Bayeux, il a fait 90 minutes et que ce soir, si c'est un choix physique, la gestion, elle pose quand même question. Mais bref, il a assumé ça. Moi, j'aime bien parce que il a de la personnalité. Et c'est pour ça que j'aime De Zerbi, c'est les décisions de grands coachs. C'est-à-dire qu'on se passe du meilleur joueur, comme Luis Enrique a pu se passer d'Mbappé parfois. Ça a déjà existé. Après, c'est rouge ou noir, quoi. Il fallait que ça tombe de son côté. C'est qui tout double. Et c'est pour ça que ce soir, tu te sors de la Greenwood dépendance parce que tu envoies le signal que même sans Greenwood, tu peux gagner contre Lens, le leader du championnat avant la journée. Tu montres que tu as impacté tactiquement ton équipe et tu as battu Pierre Sage, qui est un super entraîneur ce soir. Ce soir, c'est une masterclass de De Zerbi. Ce losange à 4 avec Traoré en numéro 10, Nwaneri qui est normalement un ailier qui joue finalement milieu relayeur et Pachao Wea qui impacte beaucoup plus l'adversaire qu'il ne recule pour essayer de défendre dans leur dos. Donc voilà, ce soir, c'est le grand gagnant et il le fallait. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on peut être exigeant avec De Zerbi, parce que quand on voit ce qu'il est capable de faire, comment il est capable d'avoir des idées comme ce soir, c'est ce qu'on veut à l'Olympique de Marseille, et ça va être la marche de progression encore une fois. Mais ce soir, on s'est régalé à voir l'Olympique de Marseille de Zerbi. Mehdi, supporter marseillais qui était au Vélodrome ce soir et avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Mehdi. Salut à tous. Mehdi, juste avant que tu nous parles de ce soir, est-ce que mercredi tu étais au Vel aussi? Oui, j'étais au Vel mercredi. Ouais, donc tu deviens fou. Je deviens plus que fou, c'est ce que j'étais en train de dire à votre standardiste. Moi, quand je vois une performance comme ça, en tout cas une bonne partie du match, la première chose à laquelle je pense, c'est à l'irrégularité de toute la saison. C'est au coach, comme je disais à Adri, au standard. Parce qu'en fait, avec De Zerbi, on ne comprend plus rien. On ne sait jamais sur quel pied danser. On a l'exemple de mercredi contre Liverpool. On est passif, on fait rien. On joue à la baballe. Liverpool, ils ont pas eu grand chose à faire. On peut le voir. Liverpool qui a perdu contre Bournemouth aujourd'hui. Ouais, exactement, ils ont perdu contre Bournemouth, qui sont pas des foudres de guerre non plus en première ligue. Ils se font inquiéter par à peu près tout le monde en première ligue. On n'a même pas été capable de les inquiéter à domicile. Et là, aujourd'hui, on attaque dès le début du match. Avec la folie du stade. Après, c'est pas le même adversaire en face non plus, c'est pas la même pression, c'est pas la même compétition. Parce que tu vois, aujourd'hui, bien évidemment qu'on va continuer à faire ces questions sur l'irrégularité, mais peut-être que dans les prochains jours, on le fera. Moi, ce soir, le sentiment qui prédomine quand même, c'est le positif. Faut pas non plus se dire mais regardez Liverpool, regardez. Oui, peut-être que non, mais il est heureux, Mehdi, j'imagine. Mais il se dit juste que mercredi, il fallait mettre la même intensité, etc. On peut quand même faire le constat que quand même il y a quelque chose. Attendez, pas tous en même temps. On peut quand même faire le constat qu'il y a quand même quelque chose qui cloche dans l'approche de De Zerbi en fonction des matchs. Et tu vois, moi je suis supporter même les joueurs, de l'Olympique de Marseille. Mercredi, il est nul, ce soir il est très bon par exemple. Parce que tu le mets aussi dans une configuration, tu l'as dit, il était un peu bloc bas, il était face au jeu, c'est complètement différent que contre Liverpool où ils avaient Gravenberg à chaque fois dans le dos. Encore une fois, et ça a De Zerbi de lire, c'est son rôle, il est payé pour ça. Bon, Mehdi, t'es avec nous ce soir, effectivement, tu t'es régalé. Ce que t'as vu ce soir, c'est ce que tu dois voir mercredi, c'est ce que tu dois voir face au Paris FC. On parle pas spécialement de Liverpool. On parle de Nantes, on parle de Toulouse, de Angers, mais bien sûr. On parle de beaucoup de matchs cette année. Là, par exemple, mercredi, on peut arriver contre Bruges et se faire bouffer. On le sait pas. Le week-end prochain, on peut arriver en Ligue 1, se faire bouffer. On ne sait jamais sur quel pied danser. Et les choix de De Zerbi, malheureusement, moi j'ai une opinion sur De Zerbi. C'est que je pense que c'est, dans le fond, un très bon coach. Je veux dire, si tout le monde t'arrive d'éloges en sa faveur, c'est pas pour rien. Mais malheureusement, des fois, pour la Ligue 1, il se casse la tête. Il veut faire le coach avant-gardiste. Exactement, je suis d'accord avec toi. Il complique le football. Alors que des fois, le foot est simple. Et surtout en Ligue 1, on va arriver face à des blocs bas. Ils vont nous attendre. Ça sert à quoi d'essayer de... Oui, mais là, je suis pas d'accord parce que ce soir, il se complique la vie, Mehdi. Ce soir, il se complique la vie avec un système quand même qui sort du chapeau, qu'il a bien travaillé. Et c'est ce qui lui permet de gagner la rencontre contre Lens. Tu vois, on peut pas non plus
non plus dire tout et son contraire. Moi, je suis de votre équipe, moi, les gars, hein, sur le fait de se compliquer la vie contre des petites équipes. Mais ce soir, quand même, retenons le positif. Et moi, je trouve que, si on enlève Liverpool, je l'ai déjà expliqué, mais depuis le retour de certains joueurs qui étaient blessés, notamment Medina, qui a fait un match, encore une fois, de très grande qualité ce soir. Guiri, même s'il a pas tout bien fait, qui met 2 buts. Ahmed Traoré au poste de numéro 10, plus les recrues qui vont apporter une émulation. Moi, je pense que les matchs qu'on a vus de Angers, de Toulouse, de Nantes notamment. Tu crois qu'on les verra plus? Je pense qu'on les reverra moins. En tout cas, la dynamique. Pour moi, Liverpool, moi, je pense qu'ils se sont cagués dessus. C'est pas une histoire de. En fait, c'est l'histoire tactique. Non. Il y a aussi une histoire de mental. L'Atalanta Bergame aussi. On s'est fait manger en règle générale. C'est-à-dire le fait que tu as un grand rendez-vous, tu dois être au taquet et puis. Oui, mais après, attention, le facteur, le plafond, ça doit pas être que Liverpool pour l'Olympique de Marseille. Ça doit être dans la routine quotidienne du championnat. Et ce soir, ils ont joué contre Lens, contre le PSG, ils ont montré que ce niveau-là, ils l'avaient. Que De Zerbi, tactiquement, il pouvait mettre à mal Luis Enrique contre le PSG, mettre à mal Pierre Sage contre Lens. Moi, je pense que sur la durée, j'ai envie d'être positif. Je pense qu'on va revoir de moins en moins cette irrégularité. C'est pas possible autrement, en fait. Encore optimiste. De toute façon, messieurs, restons sur le match de ce soir parce que c'est le match de ce soir effectivement qui compte. Merci beaucoup, Gad, Mehdi d'avoir été avec nous et on accueille Gad également, supporter marseillais. Gad, t'es avec nous sur RMC pour débriefer cette victoire. Marseille était sous pression et c'est vrai que ce soir, Marseille a fait un gros match. Il y a des individualités qui ont marqué des points. On a vu des actions construites qui ont amené des buts. C'est plaisant ce que tu as vu ce soir devant ta télé ou au stade. Je sais pas, t'étais où? Non, moi j'étais. Bonsoir à tous déjà. Moi j'étais chez moi ce soir. Au mercredi j'étais au Vel, malheureusement. T'as pas pris le bon choix, tu vois. T'aurais dû faire l'inverse. Ouais, bon, c'est pas grave. En tout cas, non, ce soir la vérité, les 20 premières minutes impressionnantes, ce qu'on demande de Marseille tout le temps. Après, honnêtement, même si vous avez raison, on doit retenir que le positif. Je suis d'accord là-dessus, mais il y a quand même 30, 40, 50 minutes où vraiment c'est un peu le même style qu'on a vu face à Liverpool, c'est-à-dire beaucoup trop jouer à la balle au lieu d'essayer d'aller tuer l'adversaire. Ce soir, la vérité, Marseille, j'ai trouvé qu'ils ont fait un match complet. On l'a beaucoup moins vu. Ce soir, il y a eu beaucoup de verticalité. Non, mais ce qu'il veut dire par là, et je le comprends, c'est qu'à un moment donné, en effet, ils ont laissé le ballon au Lensois, surtout en début de seconde période, et on avait le sentiment que les Marseillais reculaient. Mais ça aussi, c'est aussi la gestion de match. Attendez, pas tous en même temps. C'est aussi la gestion de match. Il faut comprendre que justement, tu mènes au score 2-0 et tu as besoin que les Lensois sortent pour essayer de les contrer derrière en transition offensive. Et c'est ce qui a été fait et ça a fonctionné. Donc, en fait, il faut quand même que tu arrives à faire la nuance de la raison pour laquelle je pense les Marseillais ont à un moment donné laissé le ballon au Lensois. Et en fait, on peut considérer ça comme un temps fort Lensois. Mais à mon propre avis, je pense que c'était une décision de la part de De Zerbi, de dire reculer un peu et temporiser. Après, et laisser ses Lensois sortir. Lens a aussi le droit de réagir à 2-0. L'Olympique de Marseille a le droit, après les 30 premières minutes de grande qualité, de lever le pied parce que tu peux pas jouer comme ça pendant 90 minutes. C'est normal, c'est logique. Juste, moi, je veux juste partir aujourd'hui sur les individualités. Par exemple, moi, Mingueza, aujourd'hui, il a mis 2 buts. Je peux pas dire qu'il a fait un mauvais match. Je l'ai pas trouvé très bon. Mais dans le jeu, je l'ai trouvé vraiment pas bon. Voilà. Les décalages, il a voulu tout faire lui-même, que tout vienne de lui-même. Comme Ahmed Traoré, que j'ai pas trouvé très bon aujourd'hui. J'ai préféré Ahmed Traoré à Guiri ce soir. Ahmed Traoré, il a eu du mal Ahmed Traoré sur la première mi-temps, le nombre de fois où il va presser, où il est dans les bonnes zones, où c'est un facilitateur. Pas tous en même temps, les gars. Ouais, pardon. Techniquement, je l'ai trouvé un peu en dessous. Juste, Maxime, puisque je sais que tu adores critiquer Pekchao, moi ce soir, je l'ai trouvé monstrueux, Pekchao. Ah ouais. Alors, sans le ballon, dans ce cas-là, il a qu'à faire de l'athlétisme alors. Parce que la réalité, et désolé, parce que c'est vrai que je suis d'accord avec toi, j'ai trouvé qu'il a fait un match correct. Et spécialement il l'a dit, Maxime, pendant le commentaire. Plusieurs mais fois. Monstrueux, c'est exagéré, la Gad. Le nombre de courses, le nombre de courses à haute intensité qu'il fait par match, c'est remarquable. Et ça, il faut savoir le mettre en avant. Par contre, une fois qu'il s'agit de dribbler, il faut quand même qu'on check et qu'on vérifie qu'il a bien un passeport brésilien, parce que des fois j'en doute. Même cette frappe là qui te fait à la 70e minute, virage nord, dans le virage nord. Après ça, je pense qu'il va falloir qu'on se fasse une raison là-dessus, c'est que c'est pas un joueur d'un contre un. Par contre, moi, ce soir, j'ai trouvé qu'il a été très très valeureux, qu'il est sur les 2 buts, le 3e et le premier. Et moi, ce que je lui demande, monstrueux, non, il a fait un très bon match. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match contre Lens. Encore une fois, après les superlatifs, chacun choisit le curseur, mais on a quand même été les premiers à le critiquer. Pachao, faut qu'on soit honnête. Moi, Pachao, je suis pas un grand fan et je serai
jamais un grand fan du joueur. Par contre, ce soir, il a fait un gros match. C'est-à-dire que sur le premier but, c'est lui qui fait la connexion à l'intérieur pour Amine Gouiri. Et ça, moi, je lui ai souvent reproché. Tu te rappelles, au match aller, j'étais à Bollaert, de ne pas varier son jeu. Il l'a fait. Et sur le troisième, c'est lui qui va récupérer le ballon, qui va gratter. C'est lui qui fait la passe aveugle, qui est un peu brésilienne, pour Amine Gouiri ou pour Greenwood, sur l'avant-dernière passe, qui crée le premier décalage. Et surtout, il a beaucoup travaillé dans ce système-là. Il a fait l'essuie-glace, où il avait toute la 86 devant lui et derrière lui. Donc moi, si aujourd'hui, Pachao, c'est ça, il n'y a pas de souci. Si les artistes, c'est Nwaneri, c'est Greenwood, c'est Ahmed Traoré, c'est Gouiri, et que lui, il apporte sa pierre à l'édifice, faudra enlever son prix des 35 millions d'euros, bien évidemment, mais ça sert aussi dans une équipe. Et ce soir, il a été très important. Mais dans tous les cas, c'est quand même censé être un artiste. Non, mais ça après, c'est pas obligé, ça, Karine. Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'on nous l'a vendu comment ? Mais qui l'a vendu artiste ? En tout cas, quand il était en Hollande, excuse-moi, on n'a pas dit. C'est un besogneux qui fera du bien à l'équipe. Personne n'a dit que c'était Neymar balle au pied. En tout cas, c'est ce qu'on attend d'un mec qui a quand même performé en Hollande. Entre Neymar et un besogneux, en tout cas, c'est un joueur efficace, c'est un joueur qui sert à l'équipe. S'il fait ça, il termine à 10 buts, 2-3 passes décisives et qui bosse pour l'équipe, il faudra s'en satisfaire. Moi, je n'irai pas acheter mon ticket pour aller voir Pachao, mais en tout cas, il servira à l'équipe. Tu peux pas avoir 11 artistes sur le terrain. Attendez, messieurs, juste il faut qu'on fasse une petite. Pour montrer ma cohérence, moi je suis d'accord avec Gouiri. Tu vois, à contrario, j'aime beaucoup Gouiri et j'aime moins Pachao. Tu vas en parler juste après. Le PSG est donc leader de Ligue 1, Lens est deuxième et Marseille revient à 5 unités des Lensois. Gouiri, je vais pas arriver à dire son nom là. À qui ? Nwaneri. Ouais. Nwaneri. C'est pas très difficile. C'est quoi son prénom ? Ethan. Allez, c'est bon. Gouiri, Ethan, Gouiri. Non, Ethan Nwaneri, tu peux dire Nwaneri quand même. Il a un petit nom, peut-être qu'il aime bien qu'on l'appelle juste Ethan. Je ne sais pas. D'accord, ok, très bien. Et Fofana qui réduit l'écart. Messieurs, on était en train de parler effectivement de Gouiri parce que c'est quand même assez paradoxal. Il met un doublé et effectivement, pendant le match, les garçons qui commentaient, Flo Germain, Aurélien Tiersin et Maxime en ont parlé. Il est décisif et il y a plein de choses qui vont pas aussi dans son match. Parfois, il n'a pas fait la bonne passe à ses coéquipiers. Moi, je suis d'accord avec ce constat. Il y a eu un déchet technique. Je suis d'accord avec ce constat et pourtant, je suis un grand fan de Gouiri et pour moi, il y a une équipe de Marseille avec ou sans Gouiri dans la connexion au reste de l'équipe. Je l'ai dit depuis un moment, mais ce soir, on n'a pas tout. Bon, il y a des matchs où il n'est pas décisif, mais il a les connexions avec le reste de l'équipe et il fait beaucoup de bien. Ce soir, il est sur les 3 buts, parce que le deuxième, faut pas l'oublier, mais c'est lui qui cale le ballon, qui fait la relance vers l'arrière pour derrière trouver le 3e homme. Sur le premier but, il le fait tout seul avec beaucoup de réussite, mais il le fait tout seul. Et le 3e but, il est bien placé comme un numéro 9 à l'ancienne dans la surface de réparation. Mais c'est vrai que quand j'ai vu homme du match, oui, il est homme du match parce qu'il a les statistiques. Par contre, mon Gouiri, c'est pas ça, mon Gouiri. Mon Gouiri, c'est celui qui respecte le jeu. Quand il doit fixer, il doit la donner à Pachao. Il la donne à Pachao. Il veut pas la solution perso à chaque fois. Il varie son jeu. Dans ses choix, il est beaucoup plus fin. Et ce soir, je l'ai trouvé moins inspiré. Maintenant, c'est aussi ce qu'on demande à Amine Gouiri. Et c'est dans les gros matchs de mettre des buts parce qu'il est numéro 9. Donc, faut aussi valoriser ça ce soir. Mais je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé qu'il a fait un grand match dans le contenu. C'est un match Aubameyanguesque, quoi. C'est un match à la Aubameyang. Il met ses buts. Par contre, on n'a pas eu le. Et pourtant, il les a eu les situations, hein, parce qu'il y a 2-3 coups, même en transition, début de deuxième mi-temps. Quand il doit servir une fois Pachao, une fois Traoré. Il est pas dans le bon timing, mais bon, voilà. Mais comme ça, on reste cohérent. Hein, et puis même ceux qui me reprochent d'être trop fan de Gouiri, ce soir, c'est le bon soir pour dire que je suis pas fan de son match. Vous lui mettez combien ? 8, non, après, quand même, il a. C'est subjectif, hein. Il a marqué 2 buts. C'est quand même un 6. Voilà. Il a marqué des buts. Il a marqué quand même 2 buts. Tu peux pas lui mettre 6 alors qu'il a marqué 2 buts. Tu aurais mis combien, toi ? 7 alors ? Ah bah non, mais moi je vais aller jusqu'à 8. Il a marqué 2 buts, il y en a eu 3. Non, si tu veux. En tout cas, moi sur mon barème de contenu. Tu lui mets 6 ? Non, mais tu peux lui mettre 8 si tu veux. Moi, j'aime pas les notes, de toute façon. J'aime pas les notes. Mais juste, nous, dans l'afterfoot, on est là aussi pour expliquer ce qu'on a vu et sur le global. Et là, moi, je rejoins Walid, c'est pareil, je suis un pro Gouiri. Je trouve que l'Olympique de Marseille, avec lui sur le terrain, il apporte cette touche technique supplémentaire. Alors, il a tendance parfois à dézonner. Moi, ça m'énerve un petit peu parce que ça veut dire que quand il dézone comme ça, il laisse l'attaque marseillaise un petit peu orpheline et notamment sur les centres. Quoique sur le 3e but, finalement, il se retrouve entre 3 défenseurs lensois et il arrive à être là. Mais c'est vrai que dans ses choix, là, je l'ai trouvé un petit peu, peut-être même emprunté physiquement. Est-ce qu'il n'a pas le contre-coup justement là de son retour sur le terrain ? Il a quand même été blessé quand même pendant presque 3 mois. Mais c'est vrai qu'après, encore une fois, c'est un attaquant. Tu demandes quoi à un attaquant ? De marquer des buts. Et là, on a marqué 2 buts et c'est grâce à lui qu'il gagne le match ce soir. On a parlé de Marseille, on va parler de l'adversaire parce que c'est vrai que Lens, pour le coup,
Mokoko a raté son match. C'est une défaite après 8 victoires consécutives en Ligue 1 et on accueille Daniel, supporter des 100 et or sur RMC. Salut Daniel. Bonsoir à tous, vous allez bien? Bah, Salut, nous Daniel. ça va, toi ta voix un peu moins j'ai l'impression. Daniel, comment tu Ouais. expliques ce qui s'est passé ce soir? Je fais un préambule avec notre commu. On fait plusieurs spaces le vendredi. Tous les vendredis, on fait un space. On parle du match du week-end C'est-à-dire d'avant et du match à venir. Un space sur Twitter, sur X. Maintenant. Ah d'accord. Un space. Une Et réunion, pendant plusieurs je spaces, pense Un space, c'est des émissions sur Twitter. Ah. D'accord. Ouais. Ok. voilà, on discute de foot et c'est sympathique. Mais depuis plusieurs matchs, je dis par exemple la dernière. La première mi-temps de Auxerre est catastrophique, que j'ai trouvé de la part de Lens, mais la deuxième mi-temps était clairement mieux. Et ben là, en fait, la première mi-temps que tu as fait contre Auxerre, tu l'as fait contre Marseille. Et en face, c'est pas les attaquants d'Auxerre. Donc tu prends 2 buts, en fait. Et au bout d'un quart d'heure. Mais je me fais un peu pourrir la gueule depuis un moment sur Twitter, on va pas se mentir, parce qu'on me dit, ouais, mais on gagne. Bon, bah ok, bah c'est bien, si on peut pas regarder les contenus du match, très bien, on regarde que les points à la fin, et puis c'est très bien. On peut quand même regarder qu'il y a des difficultés techniquement et tactiquement. Là, ce soir, techniquement et tactiquement, c'était pas bon. Pierre Sage s'est un peu troué, je pense. Florian Thauvin, bon, vous pouvez commencer à préparer les capsules. J'ai envie d'y aller sur Florian Thauvin. C'est très bien qu'il fasse les reportages là, sur Téléfoot tous les 3 jours. Et la une de Vogue et de Jay Couillou, mais au bout d'un moment, ça fait 6 matchs qu'on ne le voit pas jouer au foot. Et je commence à en avoir un peu assez de Florian Thauvin. Soit il se regarde jouer, soit il n'est pas là. Voilà, il Ça avait un commence à sacré être- client. Medina, il l'avait. Medina, il a fait un Medina, énorme match. c'était presque un marquage individuel parfois. Hein. Il allait le suivre presque 40 mètres proche de ses buts. Hein. Il était vraiment sur lui. Il avait une mission. Hein. C'est pas le seul. Ouais, Medina, super match, on connaît. Hein. Je le connais très bien, Medina, je l'adore toujours. Hein. Ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Très beau match de Medina. Bon, il y a un choix de Pierre Sage. Il y a un choix de Pierre Sage que j'aimerais te questionner. C'est le fait, c'est pour avoir remplacé Beidou qui était absent, et c'est d'avoir décidé donc de mettre Malang Sarr dans cette défense à 3 dans l'axe et de glisser Udol axe gauche et de mettre Aguilar sur le côté gauche alors qu'on sait que c'est un droitier. C'est vrai que j'ai été surpris de voir cette composition tactique défensive de cette manière-ci. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Est-ce qu'on n'aurait pas dû peut-être laisser Udol sur son piston gauche, lui qui est super performant depuis le début de la saison, qui est peut-être l'un des meilleurs Lensois. C'est vrai que là, finalement, quand tu regardes, tu fais bouger presque 3 joueurs parce que Malang Sarr se retrouve donc dans l'axe. Udol se retrouve donc, il lâche donc son piston gauche et c'est Aguilar qui est droitier qui se retrouve à prendre le poste d'Udol. Et ça n'a pas très bien fonctionné quand même ce soir. La seule réponse que j'ai, c'est qu'il peut pas. Enfin, pour moi, il voulait pas mettre Gagnou dans ce bourbier qui est le centre-centre, axial pur. Ouais. Parce que c'est un jeune joueur, il débute, c'est sa première saison en Ligue 1. Bon, il est très performant, il n'y a rien à dire sur le petit Gagnou. Mais c'est compliqué de le lancer dans un bourbier comme ça contre Marseille au Vélodrome. Et ce qui me fait dire que tu as quand même. Ce qui me fait dire que tu as quand même un problème par rapport à la profondeur de banc à Lens. Hein. Ça, ouais, on savait. Là, c'est vrai que vous avez beaucoup de réussite, parce que très peu de blessures finalement, à part Gradit là, sur la première partie de saison. Attention aux Lensois qui ne se retrouvent pas dans une situation où est-ce qu'ils vont perdre des joueurs. La perte de Baïdou a fait Walid, comment tu expliques effectivement que ce soir, c'est quoi? C'est un des pires matchs de Lens avec ce qu'ils avaient fait contre Metz, non? Non, mais Lens, moi je vais être indulgent avec Lens ce soir. C'est que Lens est dans une période déjà qui n'était pas dingue. On en a parlé la semaine dernière contre Auxerre. Il y avait eu pas mal de matchs où je me rappelle de Nice avant la trêve où on disait beaucoup de maturité en jouant une mi-temps sur 2. Ils arrivent sur les coups de pied arrêtés, sur les centres de Mathieu Hudol, de faire la différence avec une efficacité. Là, ce soir, ils se sont fait complètement manger par une équipe qui est à la base meilleure que toi, avec des meilleurs joueurs, avec un coach qui a été très inspiré en face et qui a réussi à te mettre en grande difficulté. Il ne faut pas oublier qu'au match aller, les 25-30 premières minutes sont olympiennes, et sans cette erreur de Pavard, peut-être que tu n'as pas le même match. Voilà, aujourd'hui, Lens fait avec ses moyens. Il y a eu des performances individuelles moins bonnes. Il y a eu aussi la perte de Baïdou dans les duels, parce que moi j'ai trouvé Malang Sarr encore très très bon pour essayer de combler les brèches, mais il n'a pas été aidé par son associé Baïdou, qui à chaque fois lui aussi l'aide énormément dans les duels physiques, dans le fait de casser les transitions, dans la gestion de la profondeur. On a eu un Thauvin transparent. Voilà, il n'y a pas eu ces liens milieu-attaque. Ils ont été complètement étouffés. On l'a vu, au bout de 25 minutes, Karine, ils sont dans l'enfer du Vélodrome. Ils sont
ils sont réunis, ils arrivaient même plus à s'entendre. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait les gars là, on est en Après grande le deuxième but, on les a vus. on est en grande difficulté. Comment on réajuste? Ils ont essayé de réajuster. En fin de première mi-temps, c'était beaucoup mieux. Il y a notamment la grosse occasion d'Hudson-Edouard. Celle-là, il doit la mettre parce que tu te dis dans ce match-là, le troisième but est très important et tu peux, avec la semaine qu'a connue l'Olympique de Marseille, les faire cogiter. Parce que tu l'as vu, même à 3-1, ils ont commencé un petit peu à cogiter. T'as pas eu ce troisième but-là. L'OM a mis le troisième et derrière, voilà, c'est un match. Bon, sur la feuille de route, perdre au Vélodrome, ça va aller. Hein, t'es encore à 5 points de l'Olympique de Marseille. Il te reste pas mal de matchs. Mais oui, Lens va devoir retrouver une autre énergie et réinstaller une autre dynamique. Mais ce soir, ils sont tombés face à plus fort. Et c'est en vrai, c'est logique, quoi. C'est logique. Hormis Sangaré et Malangsar, que j'ai trouvé encore à un très bon niveau. Sangaré, il met une passe D sur le but lensois, là. C'est magnifique. C'est exceptionnel. Rochberg qui a la tête à l'envers. Oui. Mais bon, il faut quand même la faire. Il faut quand même avoir l'élasticité de ta cheville pour faire cet extérieur du pied. Mais oui, voilà. Ce soir, t'es battu. Pierre Sage a été battu par De Zerbi. Lens a été battu par plus fort. Messieurs, vous vouliez notamment parler des recrues parce que ce soir il y avait des choix forts de De Zerbi, notamment 2 recrues qui viennent d'arriver et qui étaient titulaires. C'était quand même assez surprenant. Timber au milieu de terrain et donc Ethan, c'est un ami, qui a inscrit ce deuxième but plein d'audace, plein de sang-froid. Arteta l'avait encensé avant de le prêter à Arsenal. Que dire de ces 2 recrues, messieurs? C'est vrai que pour le coup, Timber, lui, n'a pas eu le même impact et la même influence sur la rencontre. Nwaneri, il est bluffant, le gamin. Nwaneri, bienvenue en Ligue 1. Bienvenue en Ligue 1. Je crois qu'on a tout compris dès les premières prises de balles. Bon, on le connaissait un peu à Arsenal, mais avec un échantillon pas énorme. Là, rentrer comme ça, prendre la responsabilité du choix de mettre Greenwood sur le banc, qui est le joueur du côté de l'Olympique de Marseille, sur tes premiers ballons, faire autant de différence, mettre ce but exceptionnel avec ce mensonge du corps, rentrer dans l'axe pour avoir cette belle finition sur Risser. Non, tu peux pas rêver mieux comme présentation à la Ligue 1 en fait de la part de Nwaneri. En plus, c'est un prêt de 6 mois, donc il va falloir être prêt très très rapidement. Et en fait, t'ouvres des perspectives aujourd'hui à De Zerbi très très intéressantes avec ce joueur. Moi, je suis totalement conquis et totalement fan. Il s'est un peu éteint parce que je pense qu'il avait pas 90 minutes dans les jambes. Il est sorti à la 60e minute. Mais bon, si tu fais 60 minutes de Greenwood, 30 minutes de Nwaneri ou l'inverse, c'est sûr que le combo est pas mal. En Ligue 1, ça peut faire des dégâts. Et puis même si tu les associes les deux, parce que Nwaneri, il est aussi capable de jouer numéro 10 et Greenwood la même chose, même s'il faudra voir s'il se marche pas dessus. Et puis il faudra surtout voir aussi dans les transitions défensives parce que je suis pas sûr que les deux si tu arrives à avoir une bonne animation avec Timber, on en parlera dans un deuxième temps, mais Timber, Nwaneri, je suis totalement sous le charme de ce qu'il nous a montré ce soir. Ouais, c'est la grande force aussi des jeunes joueurs, tu sais, qui calculent pas forcément. Tu peux penser exactement, tu peux penser qu'il va arriver à Vélodrome, il va se faire un petit peu éteindre parce qu'on connaît un petit peu le contexte du stade Vélodrome. Mais non, au contraire, il est rentré dans ce match avec plein d'envie. Vraiment, il n'a pas trop calculé. Et tu l'as dit, bon, alors il a bien été aidé aussi par le bloc lensois qui était très écarté, donc ça lui a donné beaucoup d'espace entre les lignes. Mais sa faculté de faire sa première touche vers l'avant, elle est exceptionnelle. Hein. Il va très vite, il a un centre de gravité très bas. Honnêtement, j'attends de voir ce que ça va donner sur les prochains matchs, mais je me suis éclaté à le regarder. Ouais. Moi, je pense que ça va vite devenir le chouchou du Vélodrome. On rappelle que malheureusement, il peut pas jouer. Alors, je sais pas s'il aurait joué, mais en tout cas, il peut pas jouer mercredi parce que les recrues sont pas. Mais il pourrait jouer sur un 16e de finale. Voilà, mais pour le moment, les recrues sont pas sélectionnables pour le dernier match. Et Timber, moi, j'ai trouvé en première mi-temps, j'ai trouvé pas moyen, timide. Mais il voit timide, un peu timoré, mais par contre, surtout avec le ballon, hein, parce que sans le ballon, il a coupé une ou deux transitions qui pouvaient faire mal pour Lens. On a senti qu'il était capable de faire la pieuvre et d'aller chercher les jambes adverses pour essayer de gratter des ballons, mais j'ai pas été conquis et emballé par sa première mi-temps. Par contre, sur la deuxième, moi je trouve que le temps fort marseillais, c'est lui qui l'impulse et il a une vraie bonne période avant sa sortie où c'est lui qui se projette, il fait des différences balles au pied en portant le ballon et j'ai vu un échantillon très intéressant pour la suite. Et moi j'ai préféré, par exemple, plus le match grandissait, j'ai préféré Timber à Højbjerg. Toi tu disais Højbjerg que ça s'est inversé. Au départ, Højbjerg a mieux démarré peut-être avec le ballon, mais moi je trouve que
Højbjerg, même si bien évidemment qui sert à l'Olympique de Marseille, ça reste un leader. Moi, je trouve que dans le manque de verticalité qu'on reproche à l'Olympique de Marseille, il est tellement responsable de ça. Højbjerg, C'est-à-dire que moi je trouve que souvent il a la passe safe, tu sais, la passe sécurité vers l'arrière ou latéral, ou sinon il prend 2-3 secondes pour véritablement prendre l'information. Alors tu te dis mais purée, si tu t'es déjà retourné, il y a au large, il y a une grosse différence à faire. C'est aussi la responsabilité de sa position de ne pas faire des ballons dangereux. Et là où je te rejoins par rapport à Timber, alors moi j'étais déçu sur sa première mi-temps et je me méfie toujours un petit peu tous des joueurs qui arrivent de Belgique et de Hollande, et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai joué dans ces championnats-ci. Tu sais, c'est des championnats qui sont difficiles mais qui sont vraiment différents de la Ligue 1, et c'est vrai qu'on le voit avec Petchao, pour le coup on peut pas comparer parce que c'est deux postes différents, mais j'attends de voir un petit peu. C'est moins fort physiquement. J'attends de voir un petit peu parce qu'en effet la Ligue 1 elle est quand même exigeante, et c'est vrai que là alors il a été mieux en deuxième mi-temps aussi parce que les Lensois ont commencé à étendre le bloc et donc il avait un peu plus d'espace. Mais je vois le profil en tout cas, je vois le profil de joueur qui peut faire du bien à l'Olympique de Marseille. Encore une fois, j'attends de voir par rapport à Timber, autant que j'étais vraiment moi comblé par Nwaneri, vraiment j'attends de le revoir encore match après match. Timber, j'attends de voir. J'ai trouvé travailleur parce que moi j'ai parallèle avec Vermeuren, où Vermeuren était très bon en Belgique aussi, et c'est vrai que là il a tendance quand même à être un petit peu timoré en Ligue 1 parce que t'as un impact physique. J'ai besoin du côté de l'OM de profil travailleur, et je trouve que lui il a un profil global où il peut vraiment aider physiquement, athlétiquement. Après bien évidemment ça reste un échantillon maigre ce soir et il faudra voir par la suite. Il y a un autre joueur que j'ai beaucoup aimé, c'est Medina. Moi, Medina, il a mis Thauvin dans sa poche, et je trouve qu'avec le ballon, il est d'une sérénité. Il est très important pour la sortie de balle marseillaise. Déjà, il est gaucher. Tu vois, contrairement à Balerdi, que j'ai trouvé encore ce soir. Dans les relances, c'est moyen. Un peu fébrile. Sur les relances, un peu stressé. À chaque fois qu'il avait le ballon. Lui, par contre, Medina, il défend en avançant. Dès qu'il a le ballon, il met du rythme. Il est très fin. Et puis surtout, il a des angles. Parce que comme il est gaucher, il a des angles où il change beaucoup de choses à l'Olympique de Marseille depuis qu'il est arrivé dans ce 11-là. Et moi ce soir, face à Lens, j'avais vraiment le sentiment, même dans le comportement, que ce match-là, il voulait pas le perdre et qu'il fallait le gagner à tout prix, et j'ai beaucoup aimé son rendement. Pendant que tu parles des défenseurs marseillais, moi c'est vrai que je suis un grand fan de Naïef Aguerd, on en a parlé depuis le début de la saison. C'est vrai qu'on fait le parallèle avec Benjamin Pavard, qu'on avait dit qu'il arrivera en tant que patron. Tu fais le bilan aujourd'hui. C'est mieux sans Pavard quand même, non? C'est beaucoup mieux sans Pavard. C'est beaucoup mieux sans Pavard, et c'est surtout beaucoup mieux avec Naïef Aguerd. C'est vraiment la recrue pour moi défensive de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il a trouvé sa défense ce soir, moi. En tout cas, alors la problématique en faisant ça, c'est que tu es obligé de mettre Balerdi sur le côté droit, et donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué au niveau relance. Mais c'est vrai que Naïef Aguerd, Medina et Balerdi à 3, c'est solide pour l'Olympique de Marseille. En tout cas, le 11 de ce soir est plein de promesses, et on espère pour l'Olympique de Marseille et pour De Zerbi qu'ils vont trouver de la continuité, et que dans 3 jours, on ne dira pas le contraire. Prochain rendez-vous de Marseille, on le rappelle, c'est mercredi au Club Bruges en Ligue des Champions, une place pour être barragiste, et puis il y aura la réception donc Marseille ira au Paris FC pour la 20e journée du côté de Lens. Le prochain rendez-vous, ça sera la réception du Havre.